après-midi, je suis content pour une fois encore. Ça fait une quatrième fois. Et ça m'a invité nous pour venir méditer la parole. C'est un plaisir pour nous pour que nous partagions avec vous la parole de Dieu. Et avec le texte que nous avons dans Josué, chapitre 1er, le verset 8. Et ça nous va dire là, il y a concerné gratuit, il y a concerné tout le monde qui n'a assistance. Que celui de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Et je veux méditer sur ce sujet. Il n'y a pas de réussite sans Dieu. Il n'y a pas de réussite sans Dieu. Il y a plein de monde qui pense que la vie, c'est seulement lever, manger, travail, et puis finir. Et parfois, il y en a qui tellement vivent mal, malgré le fait qu'ils ont pile de temps à travailler, ils n'ont pas qu'à réussir rien. Et il est important pour nous dire aujourd'hui, quel que soit le monde, il n'y a pas qu'à réussir sans la parole de Dieu. Donc, la parole de Dieu, c'est la clé de la réussite. Nous sommes devant un serviteur de Dieu, et Josué, non, hébreu, c'est Yehoshua, qui signifie l'Éternel est salut. Josué est présenté dans la Bible parmi 12 livres historiques, le premier. Et ce Josué, qui est le successeur de Moïse. Donc, le peuple d'Israël en esclavage 430 ans en Égypte. Bon Dieu est délivré dans l'esclavage là avec Moïse, de traverser la mer Rouge, de traverser le désert et finalement pour rentrer dans le pays promis, c'est Canaan, le Seigneur a utilisé le leadership de Josué. Donc dès le début du texte, le Seigneur parlait à Josué directement. Et il dit, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Donc c'est Dieu qui communique à Josué avec des promesses au verset 3. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Tout côté va mettre des pieds, ma baroule comme héritage. Vous aurez pour territoire depuis le désert, le Liban, etc. Et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Mais encore une autre promesse au verset 5. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Et je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Et puis, pour jouir toutes ces promesses, le verset 8, Dieu a mis une prescription. Donc, je viens de vous dire tout à l'heure, chers gratuits, la réussite est là. Alors, la parole de Dieu est la clé de toute réussite. Si vous agissez mal, contrairement à la parole de Dieu, c'est comme si vous sont monde qui a lavé main, ou fait laver main, ou suer à peine. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. À l'époque de Moïse, c'était la loi que le Seigneur débaille Israël dans le désert. Et Josué te gagne même comme guide. Donc Dieu a demandé à Josué pour que il kembe ça. Et puis de temps en temps pour la méditer. Méditez-le jour et nuit. Jour et nuit. La méditation de la parole. Méditation ou bien fort de temps en temps pour rappeler qui sa parole de Dieu dit. Qui sa parole de Dieu dit. Lors par exemple où sont professionnels et puis moun nan vinn bon font bagage mal ou pas qu'à faire
Alors que vous prenez comme là pour faire. Rassurez que le payeur paye du client. Qui sa parole de Dieu dit que votre oui soit oui et que votre non soit non. Ça, ou pas professionnel ou pas comme ça. Si vous avez fait bagarre là pour mon nom, ou dites demain, viens prendre, demain, quand vous dites ah bon, viens prendre après-demain. Après-demain, viens prendre après-demain. Jusqu'à ce que vous fondiez, il y a des gens qui exercent ce métier comme ça, ils vendent bagarre ou bien jeter. Et puis là-bas, ils ont un brain. Ils pensent qu'ils ont un brain. Moi, je travaille contre propre de tout. Voilà. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Méditez-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Voici ce que j'aime aussi, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Donc il n'y a pas de réussite sans la parole de Dieu. Tout le monde a monté descendre, etc. On a des soi-disant réussite. Peut-être qu'on va regarder ça dans Finio. Dans Finio. J'ai un type dans une zone qui était en pleine richesse. Tout le monde dit oui, il était à grande. Et puis quand monsieur mourit, oui, souffle. Monsieur mourit blanc, il mourit. Même quand il mourit, du feu pour le tout bagaille. C'est là ça tout le monde vient rendre compte. C'est pas qu'il y a un succès vrai, mais c'était un succès maquillé qui était poussé derrière. Mais le monde qui a la parole de Dieu, non mais comme boussole, les réussit. La richesse a utile, la utile petite, la utile famille, la utile l'autre génération. Ouais, c'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Donc il n'y a pas, je reprends la phrase, il n'y a pas de réussite sans la parole de Dieu. La parole de Dieu est la clé. Donc nous sommes 119, et nous sommes qui pilons dans la Bible, et verset 105, et ça nous dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Mais dans le verset 11, il dit, je sers ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Quel que soit le métier où nous avons exercé, quel que soit le métier où nous avons exercé. Moi, c'est vrai, nous sommes pasteurs, mais nous sommes enseignants. Nous sommes enseignants de profession. C'est après nous apprendre à faire l'école. Nous sommes normaliers. Vous connaissez une chose qui motive. Dès que vous prenez un cours, conscience que motive, des formes fait quoi. Parce que tout le monde sait, si mal fait quoi, mais si mal fait même, mais tout le monde sait, dès le si Dieu veut, et il y a bâclé dans l'étude. Donc, c'est raison ça fait tout le pas en pile pour ces derniers jours, parce que la ministre pastoral a tellement encombré, je ne pas prendre en pile pour le monde. Mais dans le lycée, je vais me Québec, je vais me dégager, mal fait quoi. Parfois, je suis fatigué, tellement fait mal, fatigué, malé. Parce que d'abord, ils payent pour ça. On dit quelque chose, ils payent. Si ils payent, il faut aller faire. Tout ça a fait, nous pour faire bien. C'est sa parole pour faire enseigner. C'est pas vrai, bien aimé. Tout ça va faire graduer. Donc, il n'y a pas de sous-métier. Moi, j'apprends ça à l'école. Depuis l'école. Il n'y a pas de sous-métier. Il n'y a que de sortes pour être capable de réussir avec petite classe, service pour être capable de la société. Mais le fait qu'on fait mal, ou agit mal, et bien, ouais, bah, il n'a pas qu'à marcher. En imaginant où c'est boss maçon. Bon, boss maçon qui fait par exemple. Bon, boss qui fait le barrage tout. On va faire 8 fenêtres. Les gars, 3 dans l'eau. Il y a un salon bois, le corps, le corps là, on boit. Pour aujourd'hui, là, ça fait plus que 2 ans. Il va jamais dire ni haut, ni bas. Imaginez que ça va passer. Même si vous avez 1000 fenêtres pour me faire, on nous va aller non. Est-ce que ma jambe va le faire? Ma jambe va le faire. Parce que l'idée agit contraire à la parole de Dieu. Il pique la Bible, il dit, parce qu'on peut faire ça, mais nous ne pouvons pas faire ça. Et puis ma parole, on a chaque fois mis son café, marrer l'eau. C'est ça, oui. C'est pour s'éloigner dans tout petit détail.
gon l'homme céramique pour poser, El Shammah une équipe, yo vini opposer, bon bagaille. Chaque monde qui vient dit oh parce que céramique ça a posé très bien. Par contre, si vous avez un monde qui a gradué dans le monde ça, yo là, yo dit céramique l'a posé très bien. Chaque monde qui vient, oh bon bagaille. Ça veut dire le fait qu'elle fait bien, yo apprécié. Même si vous avez gagné combien de buildings pour poser céramique dans El Shammah, parce que ça a été fait bien. Il a appris le métier bien. Donc il n'y a pas de saut métier. Il n'y a que de sortes gens qui les monde sont monde sort. Ou sont monde sort, l'on fait bagarre la mal. L'on pas apprendre bien ou faire le mal, ou pas nous mentir, ou parce que c'est vous qui brille. Et vous pas faire bagarre l'argent pour faire ou pas nous brille. Et puis finalement tout le monde boudou. Depuis il y a un monde comme nous, ou sont bénologues. Deux monde comme nous sont bénologues. Trois monde comme nous sont bénologues. Et puis qui s'est passé? Qui s'est passé? Yon dit l'autre, et vous regardez ouais, malgré ou bien dit ouais l'eau, comme marteau qui fait en plastique, et il y a un série de bagages, ou malgré là, oui, 4 ans. On dit oui, vous n'avez pas appris bien, c'est pas où tu as appris bien, oui, mais vous pas mettez la parole de Dieu devant, que chacun parle selon la vérité à son projet, dit la Bible. Mais il dit la Bible, ne mentez-vous pas. Regarde, nous, on n'a pas l'autre menti, c'est pour nous parler selon la vérité. Ça, c'est une parole pour tout professionnel de connaître. Tout professionnel de connaître, l'air à parler, c'est pour parler selon la vérité. Ou pas qu'à faire bagaille là, ou pas qu'à faire. Ou pas de temps pour venir faire le tour, ou pas de temps. Et bah, on l'a connu. Ou bien, mon nom bagaille là fait, on quantité l'argent. Oui, il a pris une quantité d'argent et pourtant, moitié dans le la fait. Tout ça n'est pas bon. Parle des riches dans le travail. Parle des riches dans le travail. C'est un client mais non l'autre. Un client mais non l'autre. Un client mais non l'autre. Jusqu'à ce qu'on change de client et pour son gros professionnel de l'État. Et bien ça, El Shammah va aller loin. Chaque fois qu'on dit vraiment, qui va t'apprendre à dire El Shammah technique center. Ouais, nous, tu céramique là. On 12 mètres carrés céramique. Bah, on met une chambre céramique El Shammah. Parce que tout le monde est suspect. Depuis il y a mis céramique, il y a l'autre bagaille qui est dans tête comme exemple. El Shammah Technique Center. Ça, vrai, il te fait bien. Si le pas bon, tu t'as dit le micro. Si le pas bon, tu as dit pas bon. Parce que son premier pas bon. Nous sommes obligés de retirer, écraser, parce que le premier monde n'a pas fait bien. C'est ça la Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Ça veut dire pas qu'un professionnel pour ne pas chercher qu'on ait la parole de Dieu. C'est ça pour aider réussir. C'est alors que tu réussiras, c'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Je vais finir avec ce premier. Son premier, c'est un texte que j'aime beaucoup, dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. » Alors, qui ne s'arrête pas en compagnie de nos cœurs. Permettez-moi de regarder pour dire bien. C'est la parole de Dieu, m'a retiré l'unité. Ok, son premier, il dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. » Méchant a fait casser comme il a cassé comme même si vous êtes boss là ou bien les modistes là, nous avons des modistes, des cuisinières, même si nous voyons mais il y a fait nous méchanceté, nous même pas suivre exemple ça. Il y a une éthique professionnelle. Et ça m'a souvent dit, il faut mettre éthique professionnelle. Sous son professionnel ou pas d'éthique, vous faites commencer à apprendre une bagaille. Et vous allez du pays à Barlo ou des veines. Vous pas dévénérer, vous pas dévénérer. Mais vous pas gagner éthique professionnelle. Vous pas gagner éthique professionnelle. Ouais, son premier. Et l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs. Cet homme est heureux. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit.
Il est comme un arbre planté près de courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs de l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Si vous avez besoin d'être heureux, des hommes heureux, des femmes heureuses, des professionnels heureux, bondés de clients, bondés d'activités, des travaux, eh bien, il faut toujours, pour boussole, comme lumière, la parole de Dieu, et c'est alors que vous aurez du succès dans vos projets. Que le Seigneur vous bénisse.